Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow Loom du jour. Aujourd'hui, nous allons réaliser une bague en forme de papillon. Comme celle-ci, ou bien comme celle-ci, ou encore comme celle-ci. Franchement, c'est une bague de niveau débutant. Elle est vraiment très facile à réaliser. Pour ce faire, vous aurez besoin de 12 élastiques de couleurs répartis selon votre choix. Donc vous pouvez mettre 2 couleurs dans les ailes ou une seule, 2 couleurs ici, c'est comme vous voulez, mais il vous faudra 12 élastiques pour former le papillon. Et il vous faudra 12 élastiques noirs pour former la tête, les petites ailes, la chaîne derrière, et il vous faudra un petit clips pour attacher votre bague. Alors pour commencer à faire la bague papillon, vous allez prendre votre plaquette directement ici, attention, la flèche dirigée vers le bas. Voilà, il faut directement que votre flèche soit dirigée vers le bas. Vous allez venir placer 2 élastiques de la couleur de votre choix du dernier plot de la colonne de gauche au premier plot de la colonne de gauche et vous allez faire la même chose avec un second élastique. Donc vous pouvez prendre soit la même couleur ou soit 2 couleurs différentes, c'est comme vous voulez. Vous faites la même chose à l'opposé ici, donc en partant tout en bas de la colonne de droite pour mettre l'élastique autour du premier plot de la colonne de droite. Voilà. Ensuite, vous allez refaire la même chose en partant du troisième plot de la colonne de gauche vers le quatrième plot de la colonne de gauche en mettant toujours 2 élastiques. Puis, troisième plot de la colonne de droite vers le quatrième. Vous en mettez toujours 2. Et maintenant, vous allez prendre soit une autre couleur, soit la même. Donc là, on va placer ce qui va correspondre pour vous ici, là, au petit bout, là, à l'élastique ici qui correspond, voilà, celui-là. Pour que vous vous repériez dans vos couleurs. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on vient le placer tout en bas ici à gauche. Donc, on étire, on fait un 8, on revient. On étire, on fait un 8, on revient. Voilà, on fait un élastique capuchon. Sauf qu'on fait 2 tours. Un tour, on revient. Un tour, on revient. Voilà, donc on le place tout en bas des 2 colonnes. Puis, sur le troisième plot de la colonne de gauche, on étire, on revient. On étire, on revient. On lâche. Et on fait la même chose à l'opposé. On étire, on revient, on étire, on revient. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir placer des élastiques noirs. Ici, vous allez partir donc du quatrième plot de la colonne de gauche, du cinquième, pardon. Oui, du cinquième au sixième, puis du sixième au septième. Vous en mettez qu'un seul, un à la fois. Et vous allez venir placer un élastique capuchon au milieu des 2. Mais là, nous allons faire qu'un seul tour. Donc, vous étirez, vous faites un 8, vous ramenez et vous lâchez. Voilà. Et puis, vous avez placé tous les élastiques pour l'instant. Donc, on va commencer la manipulation. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez pouvoir insérer votre crochet dans l'élastique capuchon, ici, en bas à gauche. Vous attrapez les élastiques que vous venez contourner autour du plot pour mettre sur le premier plot de la colonne de gauche. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous faites encore la même chose juste au-dessus. Donc vous mettez votre crochet dans l'élastique capuchon, vous prenez les 2 élastiques directement et vous venez les mettre sur le plot juste au-dessus. Vous faites la même chose à droite. Voilà. Ensuite, pour ici, vous allez mettre votre crochet dans l'élastique capuchon. Vous prenez l'élastique noir qui va au-dessus. Vous contournez, vous le ramenez sur
le plot juste au-dessus. Et ensuite, ici, vous allez venir insérer votre crochet, attraper l'élastique du bas, contourner et le ramener, mais en bas. Un plot en dessous. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir ici, attraper l'élastique qui est tout en bas. Voilà. Vous allez contourner le plot et vous lâchez. Vous faites la même chose en dessous. Vous allez prendre l'élastique ici. Vous contournez le plot et vous lâchez. Voilà. Ensuite, vous prenez avec votre main l'élastique qui reste et vous tirez. Puis vous pouvez lâcher. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez et vous lâchez. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir venir placer sur votre crochet ici. Ici, vous allez pouvoir venir placer vos 4 petites ailes. Ici, de papillons. Donc, vous prenez votre crochet, vous insérez ici dans les 4 élastiques du deuxième plot de la colonne de gauche. Vous sécurisez, vous faites la même chose au-dessus. Vous retirez, vous laissez tout sur le crochet. Voilà. Voilà, donc vous avez vos 4 ailes de papillon. Ensuite, vous allez venir enlever avec la main, hop, votre élastique qui va former donc la tête du papillon. Alors, vous allez venir prendre la boucle qui se trouve à la droite du cercle. Vous allez venir la placer sur le crochet. Et vous allez passer tous les élastiques pour que ça glisse et que ça aille. Jusqu'au cercle. Vous faites attention que ça ne lâche pas, donc vous étirez bien votre élastique. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, il faut essayer que les élastiques ils soient le plus proche possible ici de la tête. Vous allez venir prendre la boucle qui vous reste, vous allez la passer à l'intérieur de la boucle qui se trouve ici sur le crochet. Voilà, comme ceci. Et puis, votre boucle ici, donc celle qui est accrochée au crochet, vous allez venir la passer autour, enfin, pour que carrément la tête, pour que carrément la boucle ici du papillon soit prise. Et vous pouvez lâcher avec votre crochet. Vous tirez. Il faut bien qu'elle soit en dessous, vous voyez. Là, vous avez votre boucle qui forme la tête. Et en dessous. Pour que la tête soit au milieu du papillon. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre encore un élastique noir. Vous allez venir le passer autour des ailes de gauche, comme ceci, pour qu'ils viennent jusqu'au centre, d'accord? Ensuite, vous allez former un 8. J'essaie de ne pas mettre mes doigts, mais c'est pas facile. Vous allez former un 8 en bas. Voilà. Et vous allez venir envelopper les 2 ailes de l'autre côté. Voilà, pour que ça forme le corps ici du papillon. C'est pas facile avec mes doigts, je sais. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il ne vous reste plus que la petite chaîne à faire pour accrocher votre bague papillon. Donc, pour faire la chaîne, par contre, vous allez prendre la plaquette ici, la flèche dirigée vers le haut. Vous allez venir placer un seul élastique noir à chaque fois en partant de tout en bas de la colonne de gauche. Vous allez remonter. Donc, moi, j'en mets
Donc 3, 4, 5, j'en mets 6. Et quand vous êtes en haut du 6e, vous allez venir placer un élastique capuchon. Donc je rappelle, on étire, on fait un 8 et on fait un seul tour. Et on ramène. Voilà. Ensuite, vous allez retourner votre plaquette, la flèche dirigée vers le bas, pour commencer la manipulation des élastiques. Vous insérez votre crochet dans l'élastique capuchon, vous prenez l'élastique qu'il y a et vous le ramenez au-dessus. Donc vous faites ça. Donc vous faites ça encore une fois. Vous faites ça pour qu'il y ait un, 2, 3 élastiques ici. Donc 4 plots. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez prendre votre bague papillon. Vous allez venir insérer votre crochet dans les 2 boucles noires. Voilà. Comme ceci. Donc, pour que le papillon tienne en fait sur votre crochet. Vous allez venir ici enlever l'élastique noir. Voilà. Et vous allez passer votre papillon à l'intérieur. Voilà. Et une fois que votre papillon est sur l'élastique, vous allez venir le replacer ici. Voilà. Pour que votre papillon soit bien pris. Et vous le mettez sur le côté, vous continuez la manipulation. Donc vous attrapez l'élastique. Vous faites ça jusqu'en haut. Donc bien sûr, vous adaptez la chaîne à la taille de votre poignet. Une fois que vous avez terminé, vous venez prendre un petit clip que vous allez venir mettre tout en haut de la plaquette. Vous pouvez décrocher. Et ici, vous accrochez l'autre partie. Voilà. En passant dans les deux. Et vous décrochez. Voilà. Votre bague papillon est désormais terminée. Il ne vous reste plus qu'à aller chercher un petit ciseau que j'ai oublié dans la liste du matériel de départ pour couper ici les petites antennes que moi-même j'ai oublié. Voilà, excusez-moi. Et vous venez ici, vous allez, donc selon la taille que vous souhaitez, vous allez venir couper pour former pris un ciseau bien sûr qui ne coupe pas. Donc vous allez couper à la taille ici de votre choix, voilà. Et vous pouvez remettre votre bague. Vous la formez un petit peu. Et voilà, vous obtenez une jolie bague papillon. Je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. À bientôt!